Yolana, je m'appelle Camille et je suis artisan bijoutier et aujourd'hui je vous amène avec moi dans mon atelier. Et voilà, nous voilà dans mon atelier. Aujourd'hui je suis là pour vous amener avec moi dans la préparation d'une petite exposition. Enfin c'est pas vraiment une exposition, c'est l'inauguration d'un pop-up store sur Montréal. L'inauguration c'est dans 3 jours, alors on passe direct à l'atelier. Bon, là c'est le moment où j'essayais de vous expliquer un peu mes thématiques et de quoi je m'étais inspirée. Mais bon, c'était pas très clair. Mais vous inquiétez pas, juste après j'ai fait des croquis et je pense que ce sera beaucoup mieux. Alors quasiment à chaque création, la première étape c'est de dessiner les idées. Le plus important c'est pas que le dessin soit réaliste, mais qu'il explique vraiment toutes les techniques et les formes qu'on veut utiliser. Comme vous le voyez, aujourd'hui on est lundi 26 et j'avais fait quelques croquis, des idées vraiment basiques. J'ai sorti quelques matières, donc ici j'ai un lingot que j'avais préparé et que j'ai laminé en plaques. Donc c'est de l'argent, hein. C'est très oxydé mais c'est de l'argent. Ça, et donc ici vous voyez ce sont mes chutes. Donc je vais essayer d'utiliser aussi les chutes pour pas gaspiller. J'attaque la fabrication des boucles d'oreilles en commençant par préparer tous les anneaux. Je les fabrique tous en même temps, ça me permet de gagner du temps. Et voilà, mon anneau est mis en forme. Et maintenant que tous mes autres anneaux sont aussi mis en forme, je vais pouvoir les souder. Pour la soudure, en bijouterie joaillerie, on utilise un chalumeau. Mais la première étape, c'est d'abord de protéger le métal avec ce collebore. Le collebore, c'est un produit qui empêche l'argent de s'oxyder. Ensuite, je vais découper des petits paillons et je viens les placer là où j'ai envie de souder. Et une fois que tout est en place, prêt à souder, j'allume le chalumeau et je peux y aller, je chauffe à donf. C'est drôle, c'est à la fois un des moments qui me fait le plus peur et c'est un des moments que je préfère. Donc maintenant que mon métal est bien recuit, alors recuit c'est un peu comme, on va dire, ramolli. Avec la chaleur, le métal se ramollit. Et bien je peux le marteler. Avec mon petit marteau, tranquillement, je viens faire plein d'impacts qui vont faire une espèce de décoration, qu'on appelle le martelage du coup. Alors c'est clair, ça met du temps, mais franchement ça donne vraiment beaucoup de cachet à une pièce et j'adore faire ça. Alors les petites pièces toutes tordues que vous voyez là, je vais venir encore une fois les recuire pour ensuite les découper. J'ai choisi d'en faire une en forme de pleine lune et une en forme de croissant de lune. Alors je vous ai pas vraiment filmé la fin de la journée parce que j'avais beaucoup de retard. Mais vous inquiétez pas, je vous montre quand même le résultat. Alors voilà, c'est pas tout à fait terminé. Il reste mettre les picots et fixer les anneaux aussi. Enfin voilà, mais je suis bien avancée. Longue journée. Et c'était un peu compliqué de prendre ma caméra, enfin le téléphone avec moi pour filmer et tout ça, mais je vais apprendre, je pense, avec le temps. Je suis assez contente de mes modèles. Et puis j'ai hâte de continuer tout ça demain matin. Et je vais aller manger, me reposer. On se retrouve dans la suite de la vidéo. Et grâce à la magie du montage, nous voici le lendemain matin. Je me fais un petit café. C'est impossible pour moi d'aller bosser sans le petit café. Et donc comme hier, j'ai pris beaucoup de retard, je me mets direct dans l'atelier. Du coup, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais vous filmer un peu moins les détails et aller beaucoup plus à l'essentiel. Dans cette vidéo, mon but c'est vraiment de vous montrer les coulisses des expos que je peux faire. Et sans plus tarder, je m'active pour finir ces boucles d'oreilles. C'est un peu ça le mot d'ordre avant une expo, c'est vite, 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 vite. Il faut tout faire vite. Finir les derniers modèles qui manquent. Mais il y a aussi faire de la publicité, vérifier qu'on a les packaging. Enfin tout ça vous le verrez dans la suite de la vidéo du coup. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par tout émeriser et tout limer. Et l'étape suivante, c'est de venir souder donc les petits anneaux et les tiges. J'ai pas tout à fait terminé les boucles, mais bientôt. Donc voilà, là je vais aller manger. Et dès que j'aurai fini de manger, je ferai les petites dernières finitions et je pourrai vous montrer le résultat dans 2 minutes dès que j'ai fini de manger. Voilà. Un bon petit plat et une galipette de petit chat plus tard, on se retrouve encore dans l'atelier. En plus des boucles d'oreilles, j'ai sorti aussi plusieurs bagues que j'avais dans mes tiroirs. Et voilà le travail. Sans plus tarder, je vous montre tout de suite le résultat porté.
Alors voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de tout ça. Moi j'aime beaucoup le modèle en tout cas, et je pense que j'en referai. Le lendemain matin il pleuvait quand même super fort. Du coup c'était une journée à rester à l'atelier. Alors je vous ai pas filmé ma matinée, mais voilà le résultat. On fait 3 bagues sur le thème du martelage. Donc il y a celle-ci en cercle. Il y a une petite barrette comme celle-là que j'aime beaucoup. Et le troisième modèle un peu plus simple, mais je le trouve très élégant. J'aime beaucoup aussi. Bon, et comme il pleuvait beaucoup, mon copain est venu me chercher en voiture parce que sinon je suis en scooter. Vous voyez ici, là, il y a les cascades. Juste là en bas à gauche. Bon, et du coup, on rentre à la maison parce que depuis plusieurs jours, je suis à l'atelier et je dors à l'atelier. J'ai beaucoup de travail qui m'attend à la maison puisque c'est là-bas que je range tous mes bijoux. Et donc, pour préparer l'expo, il faut que je trie tous les bijoux, que je vérifie qu'ils soient tous étiquetés avec leur prix, que je choisisse quel support je vais prendre. Donc, est-ce que je prends les petits bustes que vous voyez, les bustes blancs? Qu'est-ce que je fais comme déco? Donc pour moi, la première étape, c'est d'abord de tout sortir. Donc je mets tout sur cette grande table. Je choisis bien les bijoux que j'ai envie de mettre en avant. Ensuite, donc là, c'est la partie étiquetage. J'ai rangé d'abord tous les bijoux où il y avait déjà le prix. Et j'ai vérifié, bien sûr, chaque prix. J'ai noté aussi donc, tous les bijoux que j'ai emmenés avec moi pour avoir un listing des bijoux que j'ai pendant l'expo. Et là, je suis en train de mettre les étiquettes donc, sur les derniers bijoux que je n'ai pas encore étiquetés. Et une fois que j'ai tout étiqueté, donc, je range tout pour que ça prenne le moins de place possible. Donc là, vous avez mes carnets de notes, le sac avec mes bijoux, le tableau que j'ai fait il y a quelques temps sur le thème, mes supports, des cadres, donc les cadres que je vais bientôt remplir. Je suis vraiment très contente de ces cadres parce que je les ai achetés de seconde main. Bon, et donc le matin, j'ai commencé ma journée justement par remplir ces cadres-là, en tout cas préparer les visuels pour remplir les cadres. Je savais que ça me prendrait énormément de temps, mais de toute façon, tout est quasiment prêt, tout est emballé, tout est prêt à partir, donc je peux prendre mon temps pour faire la décoration, donc le dernier jour. C'est un peu les petites finalisations. Voilà, si jamais j'ai un problème, quelque chose qui se passe pas comme prévu, c'est pas très grave parce que c'est pas les trucs les plus importants, mais j'aime bien avoir les petites décos travaillées. Et donc du coup, là, j'ai fait une présélection des photos que j'ai envie de mettre en avant. Et puis ensuite, j'aime bien les monter aussi ensemble. Donc je vous montre un petit peu. Je les ai fait par rapport au cadre, aux tailles des cadres. Et j'ai eu cette petite idée de jeu concours Instagram aussi. Pour participer, il te suffit de suivre le compte Atelier Tamahine et de faire une story comprenant un bijou en identifiant Atelier Tamahine. Voilà, une fois que tout est bien mis en place, je vais faire imprimer donc mes fiches. Je remercie ma belle-sœur qui m'a prêté son imprimante, parce que c'est quand même un gros budget d'imprimant en couleur. Et ensuite, on passe à la découpe. Donc mes cartes de visite aussi, en tout premier. Ça, c'est très important. Il y a des fois où j'en ai pas. C'est vraiment donc une des choses à ne surtout pas oublier, c'est de prendre les cartes de visite. Parce que c'est grâce à ça que du coup, on va avoir des clients qui vont revenir vers nous, qui n'auraient peut-être pas acheté en exposition, mais qui vont s'intéresser à notre travail. Et ça, c'est vraiment super important. Donc voilà, là vous voyez donc mes futurs cadres avec les images. Il y en a une aussi qui va donc dans mon petit book. Bon, vous le voyez, j'ai dû mettre le flash parce que c'est déjà le soir et que cette journée est passée tellement vite. Et donc voilà, le jour J, réveil aux aurores, on charge bien la voiture et on se dépêche d'aller installer le stand. Il y a toujours un peu de stress tant que tout n'est pas installé, bien à sa place dans les vitrines. On a toujours peur d'avoir oublié quelque chose. Donc voilà, là on arrive sur place, donc c'est la boutique L'Éphémère. On est là pour l'inauguration. Donc on était 6 artisans à présenter notre travail. Donc bien évidemment, une exposition dans une boutique, c'est beaucoup plus confort qu'une expo comme on a l'habitude d'en voir au marché ou ce genre de choses. Donc certes oui, on était 6 artisans, c'était mélangé, mais on avait chacun bien notre espace défini, c'était un espace calme. Vraiment un très bon ressenti pour cette expo. Donc j'avais aussi envie de faire cette vidéo pour vous parler simplement de ce concept du pop-up store. Et donc j'ai demandé à la créatrice du lieu de nous expliquer ce projet. Aujourd'hui on a fait l'ouverture de l'éphémère, le pop-up store de Montréal, le premier à Maharepa, où j'ai accueilli 6 artisans, donc principalement de Montréal. Donc on a eu des artisans de la bijouterie comme Tamahine, on a eu Moselle qui fait des sacs, on a eu Opa Anna avec des produits à partir de tissus recyclés. Le principe de l'éphémère est basé sur le même concept qu'une boutique éphémère. En
tant qu'artisan ou une entreprise, vous pouvez louer l'espace le temps d'une journée ou alors d'une semaine. Donc voilà, l'esprit en fait de l'éphémère, c'est de rassembler les artisans à un même endroit et qui va permettre tout simplement de vous faire connaître sur Mos. Alors voilà, la vidéo est terminée. Je viens de finir le montage et je rajoute cette petite vidéo à la fin pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette longue vidéo et d'avoir suivi mes aventures pour cette petite exposition. Je remercie aussi donc, la créatrice de ce merveilleux... Merci le scooter. Je remercie aussi donc, la créatrice de cette super boutique, donc l'éphémère. Et je vous invite à y passer, peu importe qui y sera, il y aura toujours quelque chose à voir là-bas. Et c'est ça qui est cool. Voilà, moi j'espère sûrement vous y retrouver en février. Donc si vous êtes intéressé à venir me voir à la boutique là-bas, ce serait sûrement en février. Mais je vous confirmerai tout de toute façon sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, c'était ma première vidéo. Donc soyez indulgents, merci beaucoup d'être arrivés jusque là. Et bye bye.